Les bureaux arabes. Dès lorsqu'il s'agissait d'occuper tout le territoire algérien, il fallait trouver rapidement une méthode de gouvernement des populations soumises. C'est ainsi que les bureaux arabes, conçus dans leurs principes dès la prise d'Alger, furent créés en 1833 par le général Avisar, alors commandant par intérim de l'armée d'Afrique. Organes d'administration, de renseignement et de commandement des musulmans, ils jouèrent également un rôle important dans la connaissance approfondie du pays et de sa population. Leur organisation fut d'abord confiée à la Mauricière. Supprimés par Vallée, ils furent rétablis par Bugeaud en août 1842. Chaque bureau était composé d'un officier chef de service, assisté d'un ou deux officiers adjoints, d'un cadi chargé de rendre la justice, d'un secrétaire français, d'un khodja, secrétaire musulman, d'un interprète, d'un chaouch, planton, et de quelques ouvriers. Un arrêté ministériel du 1er février 1844 fixait alors leur organisation. Puis, différentes circulaires en précisèrent la politique générale et les attributions au sein du territoire militaire. Une ordonnance du 18 avril 1845 partagea l'Algérie en 3 provinces comprenant des territoires civils soumis à un régime assez semblable à celui de la métropole et des territoires militaires pour lesquels les bureaux arabes devaient jouer un rôle d'administration et de gouvernement particulier. Les tribus gardaient en effet leur chef traditionnel tout en restant sous contrôle militaire. Les bureaux arabes résistèrent aussi bien à la Deuxième République qu'au ministère de l'Algérie entre 1858 et 1860, deux périodes au cours desquelles fut pourtant menée une politique d'assimilation contraire à leur propre orientation. Sous le maréchal Randon, entre 1852 et 1858, leur nombre augmenta et leur autorité fut nettement renforcée par la politique du royaume arabe à partir de 1860. Mais ils ne purent survivre à l'avènement du régime civil instauré à la faveur de la Troisième République. Ils disparurent à mesure que le territoire militaire était annexé au territoire civil en expansion et n'arrivèrent à persister difficilement que dans le sud saharien. Tout au long de leur histoire, les bureaux arabes eurent à subir les menées incessantes des colons. Cette hostilité fut une composante importante de l'antagonisme profond qui opposa les civils aux militaires et plus généralement les arabophobes aux arabophiles durant cette période. Les colons reprochèrent de manière constante aux Badernes leur bienveillance vis-à-vis des populations soumises. De fait, Marcel Émérite rapporte que certains officiers fonctionnaires des bureaux arabes prirent tellement à cœur leur rôle de défenseurs des Arabes que toute mesure prise par le gouvernement en faveur de la colonisation leur paraissait inexécutable. Ceux-là furent clairement accusés d'avoir retardé la mise en valeur de l'Algérie. De leur côté, les militaires s'opposèrent fermement aux civils en qui ils voyaient une force d'opposition difficilement contrôlable. Il faut cependant se garder de généraliser car tous les civils européens ne se rallièrent pas systématiquement aux opinions des colons, tous les jeunes officiers n'adoptèrent pas non plus le point de vue souvent arabophile de leurs supérieurs et tous les chefs des bureaux arabes ne furent pas obligatoirement favorables aux musulmans.